Nous allons passer donc à la 7e commission, le numéro 4 du bordereau, et c'est Jean-Michel Fabre sur un dossier important qui va faire l'exposé. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. La délibération présentée aujourd'hui concerne un des piliers de la reconstruction qui nous attend à l'issue de la crise, le pilier de la transition écologique. Dès 2017, suite à la COP21, face à l'épuisement des ressources naturelles, à la perte de biodiversité, au changement climatique, à l'impact de la dégradation de l'environnement sur la santé, le Conseil départemental s'était engagé dans un plan ambitieux pour la transition écologique. Les engagements pris ont été tenus et parfois de nouvelles actions ont été ajoutées, comme le montre le bilan 2019 qui est présenté en annexe de la délibération et que je vous laisse découvrir. En ce début d'année, alors que nous préparions cet acte 2, est survenue cette terrible pandémie qui a nécessité une mobilisation de toutes nos énergies pour faire face aux urgences sanitaires et sociales. Durant des semaines, la question environnementale, plus largement la question du développement durable, est passée provisoirement au second plan. Mais rapidement, alors que la crise était loin d'être maîtrisée, il est apparu indispensable, d'une part, de maintenir, voire d'accélérer certaines actions vitales qui ne pouvaient attendre, comme la gestion quantitative et qualitative de l'eau. D'autre part, d'analyser les conséquences paradoxales de cette crise sur des questions environnementales avec, par exemple, l'amélioration constatée de la qualité de l'air dans les villes ou la vitalité inédite partout de la biodiversité. Mais il est surtout apparu indispensable de préparer dès à présent le jour d'après. Ce jour d'après pourrait être une catastrophe sociale et environnementale si, pour relancer l'économie d'avant, nous passions nous exonérer pour un temps des efforts à destination des plus fragiles et de la sobriété énergétique. Si le productivisme était considéré comme le seul moyen de retrouver la croissance, quoi qu'il en coûte à la planète, et si le dialogue citoyen était remplacé par l'autoritarisme. Mais la construction de ce jour d'après peut aussi être un moment clé vers une autre société si le choix est fait d'une relance qui place le social en tête des politiques publiques, qui préserve l'environnement en s'engageant résolument dans une transition sobre en énergie comme en matière première. Ce jour d'après peut aussi, en tirant les enseignements des milliers d'initiatives citoyennes de ces dernières semaines, être l'occasion de placer l'esprit coopératif et les communs au cœur des réflexions. Notre société a pris conscience de ses fragilités. Les citoyens attendent des mesures fortes, immédiates, concrètes. Face à la crise sanitaire, l'acte 2 de ce plan prend donc une importance toute particulière, car la reconstruction qui s'annonce devra plus que jamais être éco-responsable, et il y a urgence à disposer d'une feuille de route en la matière dans nombre de nos politiques. Cet acte 2, cette nouvelle feuille de route, s'articule autour de 8 thématiques. 5 thématiques concernent des fonctions essentielles que nous avons parfois redécouvertes avec la crise. Boire de l'eau saine, se nourrir avec un approvisionnement de proximité, se loger, se déplacer. Sur tous ces sujets, il s'agit de mettre la transition écologique au service de la santé, tout en agissant pour lutter contre le changement climatique. 2 thématiques concernent notre cadre de vie et notre rapport à la biodiversité qui nous entoure. Sur ce sujet, il s'agit de préserver la nature au lieu d'en être les prédateurs, mais aussi de permettre à chacun de redécouvrir son environnement proche en le respectant. Une thématique, enfin, concerne l'éducation, avec l'idée de faire des collégiens les premiers acteurs, les premiers ambassadeurs de la transition écologique. Je ne vais pas vous détailler ici les 8 thématiques, mais je me propose de vous présenter pour chacune une ou 2 actions afin que vous puissiez percevoir, chacun dans votre domaine, les chantiers à conduire ensemble, et surtout que nous soyons tous conscients de l'importance de l'engagement collectif qui est proposé. La thématique 1 concerne l'eau, veiller sur la ressource en eau. Pour sécuriser la qualité de l'eau, nous approuverons d'ici la fin de l'année le schéma départemental d'alimentation en eau potable qui a été travaillé depuis maintenant 3 ans. Pour sécuriser les quantités face au changement climatique, nous adopterons le projet de territoire Garonne-Amont, concrétisant ainsi les 130 propositions du panel citoyen. Une première action majeure sera effective dès juin avec la mise à disposition obtenue auprès d'EDF de 7 millions de mètres cubes d'eau supplémentaires provenant des barrages hydroélectriques en cas de sécheresse. La thématique 2 concerne la biodiversité. 2 projets majeurs sont retenus pour les années à venir. Le Conservatoire des zones humides, en lien avec Garonne-Amont, nous permettra de préserver des lieux indispensables dans de très nombreux domaines.
Un nouveau plan, arbres et forêts, sera acté dans l'année autour de 2 priorités. Protégeons nos vieilles forêts, plantons les arbres de demain. Nous proposerons, dès le mois de juillet, en accord avec l'ONF, de classer la forêt de Bout-de-Cône, c'est 1836 hectares, en espace naturel sensible. Thème 3, logement, bâtiments et énergie. Nous proposerons en juillet un plan de relance de la construction et surtout de la rénovation qui allie solidarité, aménagement territorial et économie d'énergie. Le nouveau plan énergie-bâtiment du conseil départemental intégrera les nouveaux collèges à énergie positive, un plan de rénovation énergétique des bâtiments existants et une gestion quotidienne optimisée de l'énergie. Pour la production d'énergie, il s'agit de multiplier par 10 la production d'énergie renouvelable sur nos bâtiments en particulier et de s'engager aux côtés des EPCI avec des producteurs coopératifs locaux d'énergie renouvelable, comme nous l'avons déjà fait avec Enercop, dont nous sommes le premier actionnaire public. La thématique 4 concerne les déplacements du quotidien. 2 chantiers majeurs sont engagés. Le premier, je n'y reviendrai pas dessus, il s'agit de développer les pistes cyclables du quotidien avec le déploiement étendu des réseaux express vélo autour de Toulouse et du réseau cyclable le long du réseau routier départemental. Le second est un élément nouveau que nous avons souhaité introduire dans le plan, c'est le fait de mettre la transition numérique au service de la transition écologique à travers, d'une part, une nouvelle approche de notre plan de déplacement d'administration intégrant télétravail et numérique, et d'autre part, en s'associant à Haute-Garonne Numérique pour valoriser les initiatives de ces derniers mois qui ont montré le potentiel pour réduire les déplacements et booster l'économie locale. La thématique 5 concerne les sentiers et les voies cyclables vertes. Il s'agit, en s'appuyant sur le travail, là aussi réalisé depuis 4 ans, de poursuivre la réalisation d'un maillage de sentiers et de voies cyclables vertes pour permettre aux habitants et aux touristes de découvrir la richesse de la nature et de l'ensemble de notre patrimoine. La thématique 6 concerne les agriculteurs pour les accompagner vers des pratiques durables et sécuriser une alimentation locale de qualité. Il s'agit de poursuivre l'appui de nos conseillers agroenvironnementaux et l'appui financier aux agriculteurs sur les grandes thématiques déjà engagées, gestion économe de l'eau, protection des sols, limitation des pesticides, développement de l'agriculture bio, mais aussi par un nouveau plan concernant les pollinisateurs et l'apiculture. En complément, une délibération a été présentée tout à l'heure, l'essor des circuits courts sera accompagné, et enfin, un nouvel axe de travail concernant les jardins collectifs sera développé. Concernant la 7e thématique et les collégiens acteurs de la transition écologique, il s'agit d'une part de poursuivre, d'accélérer la transition alimentaire dans les 96 collèges du département. Je vous renvoie à la délibération que nous avons prise précédemment, avec des produits de proximité, des produits bio et la diminution du gaspillage. Mais aussi, et c'est quelque chose de nouveau, la mise en place d'un parcours collégien éco-responsable en lien avec Haute-Garonne Environnement, en les associant à plusieurs éléments. D'abord au défi bâtiment à énergie positive. Ensuite au programme 100% de recyclage des déchets. Et enfin au plan forêt que j'ai évoqué précédemment. La dernière thématique concerne la transition écologique au service de la santé et du cadre de vie. Nous proposons de renforcer la surveillance de notre environnement avec notre laboratoire départemental EVA 31, qui a montré toute sa pertinence ces dernières semaines, autour de 4 thèmes. L'eau, l'alimentation, l'air en lien avec Atmo Occitanie et des programmes sont en cours, et enfin la détection des risques épidémiologiques, que ce soit dans le domaine animal ou végétal. Nous proposons ensuite de poursuivre avec constance et sérieux la mise en œuvre de la charte Villes et territoires sans perturbateurs endocriniens qui nous amènera à continuer de travailler avec la protection maternelle et infantile et avec les collèges. Mes chers collègues, à travers cette délibération, nous vous proposons d'engager notre collectivité dans une nouvelle étape pour la transition sociale et écologique afin de réussir la phase de reconstruction qui s'annonce et de continuer à participer localement, à notre niveau, à la construction d'une société plus solidaire et plus respectueuse de notre unique biosphère. Merci. Merci.